Yo tout le monde, c'est Thomas de Card Hunter, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour découvrir ensemble deux nouveaux coffrets qui viennent tout juste de sortir. C'est les collections premium de tournois Helio et Sophora. Voilà les fameuses briques de lait comme on les connaît. Donc en 2021, on avait eu la brique de lait Rosemary et en 2022, on a eu celle de Keteleria si vous vous souvenez. Cette fois-ci, on en a deux différentes, une qui met à l'honneur Helio, une Sophora. Et en plus de ça, on a des toutes nouvelles illustrations qui vont nous être sur les deckbox, sur les sleeves, etc. On va découvrir ça ensemble. Et puis on a comme d'habitude 7 boosters, une promo full art. Moi je trouve ces coffrets vraiment très très cool perso. Et j'ai remarqué avec un sondage sur le Discord que pas mal d'entre vous ne connaissaient pas ces produits. Donc on va découvrir ça ensemble, on va les ouvrir. Et puis on va ouvrir les boosters bien entendu. Et on se retrouve avec nos deux coffrets. Bon, bien entendu, ces deux coffrets, vous pouvez les retrouver sur la boutique cardshunter.fr. Bien sûr, les amis, ça nous aide énormément, ça nous soutient. Juste acheter des produits sur notre boutique, ça nous soutient en soi. Donc, merci à ceux qui le font. Et du coup, on se retrouve avec ces deux coffrets. Et vous pouvez voir les illustrations qui sont magnifiques ici de Helio et de Sophora. Alors, c'est dommage que ce ne sont pas les illustrations des cartes. Malheureusement, ça aurait été assez incroyable si on avait eu des trainers alternatifs comme ça sur les cartes. Je sais pas pourquoi ils n'ont pas fait ça, honnêtement. Mais en tout cas, on retrouve ces illustrations sur les deckbox, sleeves, etc. Donc, on va s'ouvrir ça directement. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, c'est les scellés ici de ces items, ils sont souvent un petit peu loose. Alors, qu'est-ce qu'on a à l'intérieur? Bien sûr, on a une deckbox. Cette fois-ci, la deckbox, vous voyez, c'est pas une deckbox qui s'ouvre par le haut, c'est une deckbox sur le côté. Moi, j'aime bien. Franchement, j'aime bien. Hop, no sleeve. Voilà, qui reprennent l'illustration. Franchement, très sympa. Alors, je comprends toujours pas pourquoi on est obligé d'avoir des bords de couleurs sur les sleeves Pokémon. À chaque fois, c'est comme ça. Je pense qu'il doit y avoir un petit souci au niveau de l'usine ou quoi qui empêche de faire autrement. Alors, on a notre carte, bien sûr, Ordre du Boss ici, qui était au Japon dans la série V-Star Universe. Si vous vous souvenez très bien. Donc on a notre full art. Dedans il y a aussi des versions, on va l'ouvrir. On a aussi des versions non full art du trainer. Donc je sais pas pourquoi ils nous les mettent, mais bon c'est du bonus. Donc on va pas chipoter quand on nous donne des trucs en plus, clairement. Donc notre petite carte full art ordre du boss. Et derrière voilà vous retrouvez quelques ordres du boss. C'est une carte qui est très jouée dans le jeu, dans le TCG. Donc on prend avec plaisir. Voilà, on a nos petits dés classiques. On a une pièce, sympa, une pièce avec notre trainer ici. Très très cool. Et puis on a notre deckbox qui est vraiment très joli. Pour tous les fans de Léviator ou Corboss, là, c'est un must-have. Hop, du coup on ouvre. Alors maintenant, petite nouveauté. Bon alors c'est le cas déjà dans les ETB, etc. Mais on a nos nouveaux jetons poison et jetons brûlure qui sont vraiment très beaux. Moi j'aime beaucoup ces nouveaux jetons. Bon alors franchement par contre pourquoi les mettre dans un petit truc en plastique? Franchement Pokémon on a vraiment rien à foutre de l'écologie. Ça c'est un truc qui me chagrine un petit peu honnêtement. Voilà nos deux jetons. Donc très joli ces nouveaux jetons je trouve. Alors je suis peut-être le seul à trouver ça très joli mais bon je trouve ça bien mieux que ceux d'avant. Alors au niveau des boosters qu'est-ce qu'on a? 3 EB12 donc c'est pas mal. 2 EB10, 1 EB9 et 1 EB8. Ok bon c'est legit de toute façon. On savait, ça allait pas être des boosters écarlate violet. Malheureusement, ça aurait été cool qu'on ait des boosters écarlate violet, mais ça sort trop. Il sort trop tard ce produit. À mon avis, il aurait dû sortir un petit peu avant. Peut-être avant Zénith Suprême, ça aurait été parfait. Là, j'avoue que ça sort un petit peu tard. Alors, bien sûr, les boosters, ils sont tout pliés comme ça. C'est habituel. En général, les cartes ne sont pas abîmées. C'est juste les côtés du booster. Vous voyez, c'est le côté des boosters qui a été ouvert. Bon on va s'ouvrir ça tout de suite on va essayer d'avoir quelque chose pourquoi pas. Pourquoi pas avoir une petite alternate. Voilà comme ça je dis ça je dis rien. Allez on a un petit Milobellus et double hit Milobellus Majaspic. Donc très très cool. Pour commencer. Hop. Allez on continue. Ensuite qu'est-ce qu'on va avoir? J'ai l'impression que ça fait longtemps que j'ai pas ouvert du EB12. Le temps passe vite, c'était pourtant pas si loin. Pas si loin du tout même. Hop. Allez. Bon, en général, moi dans les coffrets, je suis vraiment pas très chanceux. Je sais qu'il y en a certains d'entre vous, ils sortent tout le temps des dingueries. Des dingueries dans les coffrets, mais moi c'est
Ah, moi je suis pas très chanceux sur les coffrets. Hein. On va voir ça. Peut-être que on va prouver le contraire sur ces coffrets là. Ce serait pas mal. Oh, bah voilà, vous voyez, une jolie gold. Pendant ce temps-là, on a la police, bien entendu, qui a décidé de passer à ce moment-là. Allez, on continue. Hop. Pour l'instant, franchement, ça se passe plutôt pas mal. Plutôt pas mal, je vais pas me plaindre. La petite gold qui fait plaisir, j'adore. Moi, c'est stats gold. J'espère que ça reviendra sur Écarlate Violet, les stats gold, honnêtement. Je sais pas ce que vous en pensez, vous. J'espère vraiment que d'ailleurs, sur Écarlate Violet, on va avoir de la nouveauté, des nouvelles raretés, des trucs vraiment qu'on n'a jamais vu avant. Ça, j'attends, franchement. Parce que pour l'instant, au final, on connaît bien ce qu'on a, même si c'est très très bien fait. Bah, j'aimerais bien qu'on ait quelque chose qu'on connaît pas encore. Qui arrive. Hop, et rien de plus. Ok. Et maintenant, on va s'ouvrir le coffret Sophora. Hop. Ok, là, ça se déchire bien. Au moins, pas de produit à moitié ouvert. Hop, on a notre promo qui est vraiment très très belle, je trouve. La promo de Sophora, honnêtement. Et encore une fois, si je dis pas de bêtises, cette carte n'est pas sortie au Japon, ce qui est quand même assez ouf. J'ai l'impression qu'elle sortira pas au Japon. Je vois pas à quel moment ils vont mettre ça, les Japonais. Ça m'étonnerait fortement. On a les sleeves avec cette magnifique illustration. C'est pareil, cette illustration. Et comme celle de Helio sur les sleeves, ces sleeves-là ne sont jamais sortis au Japon, ni cette deckbox. Donc vraiment cool. Waouh! Stylé. J'avais pas fait attention à la brillance qui était comme ça sur l'autre pièce. Ah, ça rend un peu moins bien sur la Helio quand même, la pièce Sophora, très très sympa. Est-ce qu'il y en a d'entre vous qui collectionnent les pièces en vrai? Je me suis toujours demandé s'il y avait des gens qui s'étaient déter à acheter par exemple un classeur de collection de pièces et qui avaient mis ces jetons, les jetons Pokémon au fur et à mesure du temps. Hop, on a des jetons brûlure, poison, voilà. D'ailleurs, ouais, je vous ai pas dit, mais dans les deckbox, en fait, vous avez une séparation comme ça, un petit peu rigide. Alors, on peut pas l'enlever, c'est un petit peu dommage, franchement. Ça aurait été mieux, à mon avis, qu'il nous laisse la possibilité de l'enlever et de le remettre. Comme on a l'habitude sur ce genre de produit. En tout cas, très sympa, ces petites deckbox. Moi, je trouve que c'est un produit qui est quand même globalement mieux qu'une ETB hein, classique. Alors maintenant, avec les ETB, avec les promos, c'est discutable. Mais par rapport aux ETB, je sais pas, EB12 et les ETB EB11... Bah, je préfère acheter ce genre de produit. T'as un booster en moins qu'une ETB EB12, mais bah, t'as une super promo full art. T'as des sleeves qui sont quand même beaucoup plus sympas que les sleeves d'ETB. T'as une deckbox qui est super quali. Et en plus de ça, c'est dans une toute petite boîte, c'est quand même vachement pratique. En tout cas, vraiment sympa cette promo de Sophora. On va s'ouvrir ça. Hop. Donc, tous les collectionneurs de dresseurs full art, là, vous devez vous procurer ce coffret, bien sûr. Et donc Sophora ici en full art. Très sympa Sophora full art. C'est la promo 302. On arrive vraiment sur la fin des promos là. Et du coup, est-ce qu'on a les mêmes boosters? Oui, on a exactement les mêmes boosters. Et c'est parti. Allez, une petite halte. Comme ça, on finira cette vidéo en beauté. Voilà, du coup, je voulais vous faire découvrir ces petits coffrets parce que pour l'instant, j'ai l'impression que pas grand monde connaît. Ou ça intéresse pas grand monde. C'est vrai que, comme je vous le disais, ça sort un peu à un timing un peu bizarre. Allez, un petit garde-voir en TG, c'est pas mal. Hop, ça fait bizarre de réouvrir du bord jaune après avoir découvert du écarlate violet, c'est sûr. C'est sûr que c'est vraiment... Moi, personnellement, j'aime énormément les changements qui ont été faits sur écarlate violet. Et j'ai l'impression que vous aussi, parce qu'on vend beaucoup de displays, on a déjà plus de displays sur la boutique. On vend énormément d'ETB, et les ETB elles sont trop belles, avec les promos qui sont trop belles. Enfin, je sais pas, j'ai l'impression que vraiment tout le monde est hype par le nouveau bloc, donc ça fait vraiment plaisir. Ok, un petit Amphinobie radieux. Hop. Vraiment Pokémon, ça va vraiment que dans le bon sens. Je suis trop hype par l'année qui arrive avec la série des 151 et toutes les autres nouveautés dont je vous ai parlé. Encore un garde-voir en TG, c'est marrant, on a eu les deux TG de garde-voir qui existent en un seul coffret. Allez, EB9. Oula, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose. Allez. Ok, un petit Raichu V. Eh, on a eu pas mal de hits quand même, hein. Pas mal de hits, même si on n'a rien eu de fou. Quand même la petite gold qui fait grave plaisir. Bah, voilà. C'est plutôt cool. J'ai l'habitude de me prendre des énormes clims sur les coffrets, mais là,
Franchement, ça va. Franchement, ça va. Bon, écoutez, voilà, c'était une petite vidéo pour vous faire découvrir ces produits. De temps en temps, je pense que je ferai des vidéos assez courtes comme ça, où on ouvre des produits, où je vous fais découvrir des nouveautés qui sont un petit peu différentes ou un petit peu originales. Ou alors juste une petite ouverture comme ça de temps en temps pour un contenu un petit peu plus rapide à faire pour moi de mon côté. J'espère que cette vidéo ouverture vous aura plu et on se retrouve très vite pour des choses un petit peu plus croustillantes. Ciao!